Le Tao Te Ching, les écrits de Maître Lao sur la voie de la vertu. Chapitre 19, Xiao Zhi, la piété filiale. Si la sainteté disparaissait et que la sagesse se perdait, alors le peuple en profiterait 100 fois plus. Si l'humanité disparaissait et que la justice se perdait, alors le peuple reviendrait à la piété filiale et à l'affection paternelle. Si l'habileté disparaissait et que la convoitise se perdait, alors les voleurs et les brigands seraient sans existence. Ces trois affirmations sont considérées comme insuffisantes dans nos cultures. C'est pourquoi nous commandons d'exister selon sa nature, c'est-à-dire d'apparaître comme le fruit sur la branche de l'arbre, sans égoïsme ni désir. Chapitre 20. Ah, les flatteries. Quand on ne sait pas, on est sans souci. Dites-moi, êtes-vous capable de différencier la reconnaissance de la flatterie? Si le bien et le mal apparaissent mutuellement, peut-on vraiment les séparer? Ce que les hommes craignent, on ne peut s'empêcher de le craindre. Inutile de chercher leur approbation, car elle ne peut être suppliée. Les hommes de la multitude prospèrent de leur richesse, comme si la joie venait d'être au sommet, comme si le bonheur s'atteignait en ayant beaucoup. Moi seul, je suis calme, et je ne cherche pas leur approbation. Comme le nouveau-né n'a pas cherché à être né, je semble comme indifférent à cette approbation. Chapitre 21. Hu Si, Wan Si. Oh, qu'il est flou, oh, qu'il est vague. La voix gouverne d'une façon imperceptible, d'une façon abstraite. C'est parce qu'elle contient une grande vertu qu'elle est la voie à suivre. Oh, qu'il est flou, oh, qu'il est vague. Telle est ainsi sa forme. Oh, qu'il est vague, oh, qu'il est flou. Telle est ainsi sa matière. Oh, qu'il est profond, oh, qu'il est mystérieux. Telle est ainsi son essence. Sa perfection est très vraie. De là vient sa croyance. Depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, son nom n'a point décliné. Il est vu comme le Père de tous les êtres. Comment sais-je ceci? Je le sais grâce à cela. Chapitre 22. Ce contraste avec. L'imparfait contraste avec le parfait. Le courbé contraste avec le droit. Le creux contraste avec le rempli. L'usé contraste avec le neuf. Le peu contraste avec beaucoup. Beaucoup sont ceux qui s'égarent. C'est pourquoi l'homme saint tient fermement à être constant. Il devient ainsi le modèle de l'Empire. Il ne se montre pas, c'est pourquoi il brille. Il ne s'approuve pas, c'est pourquoi il éclaire. Il ne se vante pas, c'est pourquoi il a du mérite. Il ne se contente pas, c'est pourquoi il s'améliore. Il ne lutte pas, c'est pourquoi il n'y a personne qui puisse lutter contre lui. Le dicton des anciens
l'imparfait contraste avec le parfait. Était-ce une expression vide de sens? Celui qui est véritablement entier retourne vers lui. Chapitre 23. Fun, le vent. Il est rare de parler de soi-même avec exactitude. De la même manière que le souffle du vent ne se termine pas avec la matinée, la pluie ne s'arrête pas soudainement avec la fin de la journée. Qu'est-ce qui met en mouvement ces forces-là, si ce n'est le ciel et la terre? Si même le ciel et la terre ne peuvent mettre ces forces en mouvement éternellement, quel homme pourrait le faire? C'est pourquoi, si l'on souhaite traverser sa condition, il faut imiter le Tao. Un homme de la voie se conforme à la voie, c'est-à-dire le Tao. Un homme de la vertu se conforme à la vertu, c'est-à-dire le T. Un homme de peu se conforme à la bassesse. Celui qui se conforme à la voie sera accepté par le Tao. Celui qui se conforme à la vertu sera accepté par le T. Celui qui se comporte avec négligence sera accepté par la négligence. Quand la confiance est insuffisante, alors la méfiance prospère. Chapitre 24. Soi-même. Celui qui se tient sur la pointe des pieds ne peut tenir fermement. Celui qui force ses foulées ne peut marcher longtemps. Celui qui se montre n'est point éclairé. Celui qui s'approuve ne brille pas. Celui qui se vante n'a point de mérite. Celui qui se glorifie ne subsiste pas longtemps. Du point de vue de la voie, il s'agit de restes d'aliments qui n'ont aucune utilité. Celui qui possède le Tao ne s'y attache pas, car ces choses lui sont en horreur. Chapitre 25. Da, grand. Bien avant que la terre et le ciel n'existent, il y eut une forme indéfinissable. Oh, qu'il est solitaire, oh, qu'il est unique. Il subsiste seul et ne change pas. Sans aucun danger, il circule partout. Il peut être regardé comme la mère du ciel et de la terre. Moi, je ne sais pas son nom. Pour lui donner un titre, je l'appelle la voie, le Tao. En m'efforçant de lui donner un nom, je l'appelle le grand. En parlant de grand, je veux dire qu'il a disparu. En parlant de son absence, je veux dire qu'il est éloigné. En parlant qu'il est éloigné, je veux dire l'inverse. C'est pourquoi la voie est grande, le ciel est grand, la terre est grande et l'homme qui marche dans la voie aussi est grand. Dans le monde, il y a 4 choses qui soient grandes, et l'homme qui marche debout en est une. L'homme suit l'enseignement de la terre suit l'enseignement du ciel. Le ciel suit l'enseignement de la voie se suit elle-même et enseigne la droiture. Chapitre 26. Chong, sérieux. Le sérieux précède le léger. Le calme est le maître du colérique. C'est pourquoi l'homme honorable qui marche dans la voie ne se sépare pas de la douceur et de la gravité. Même
S'il est observé avec gloire, il se comporte comme un vassal qui transcenderait la droiture. Pourquoi le maître de l'Empire se comporterait-il avec légèreté? S'il agit avec légèreté, il perdra ses soutiens. S'il agit avec colère, il perdra son trône. Chapitre 27. Shahan. Bien. Celui qui sait bien marcher ne laisse pas de traces. Celui qui sait bien parler ne commet pas de faute. Celui qui sait bien compter n'utilise pas d'instrument de calcul. Celui qui sait bien fermer ne se sert pas de verrou et il est impossible de l'ouvrir. Celui qui sait bien lier ne se sert pas de corde et il est impossible de le délier. Il est ainsi de l'homme saint qui prend soin des hommes et ne les abandonne pas. Il prend soin de toutes choses et jamais ne s'en débarrasse. Cela s'appelle porter les habits éclatants de l'empereur. De même que l'homme vertueux est le modèle de l'homme de peu, les erreurs de l'homme de peu font la leçon de l'homme vertueux. Quand l'un n'estime pas son professeur, quand l'autre n'affectionne pas celui qui fait sa leçon, bien que cela puisse paraître intelligent, cela traduit plutôt un grand égarement. Car on parle d'une chose nécessaire et subtile.